Et salut tout le monde, c'est Karim Debache à l'appareil. C'est Karim Debache à l'autre bout du fil, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, si vous vous souvenez, hier j'ai dit peut-être demain matin, un peu tôt, j'arrive pour faire du stream. Mais j'étais pas sûr à ce moment-là encore, j'étais encore à me dire oui mais quand même tôt le matin, ça reste c'est tôt le matin. Mais ce matin je me suis senti pousser des ailes et j'ai eu envie de faire du Mid-Journey et je me suis dit pourquoi pas le faire avec des gens sur Twitch. Voilà, donc on va faire du Midjourney. Alors j'ai vu que ça n'a pas été forcément bien compris dans le chat. Il y a des gens qui pensent qu'on va faire du The Quarry, du fait du titre évidemment de ce fantastique live. Une blague que j'attends de poser depuis un moment quand même, The Quarry Cover. Mais en fait non, c'est The Quarry Cover, ça signifie qu'on va faire la cover de The Quarry sur l'intelligence artificielle Midjourney. C'est donc un live création, un live artistique, un live Bob Ross, un live ce que vous voulez. Mais du coup, oui, on va faire des images, toujours avec cette fantastique intelligence artificielle qui me passionne et dont je suis tombé complètement accro. J'arrête pas de faire du Mid-Journey du matin au soir, c'est fantastique. C'est un des trucs les plus fascinants à regarder que j'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas si vous aussi, il y a des gens parmi vous qui êtes accro à ce truc-là, mais je trouve ça fantastique. Bonjour Monsieur Karim Debache, sachez que je ne vous remercie pas. Grâce à vous, je passe l'entièreté de mes soirées à générer des images folles sur Midjourney. C'est trop du contenu de qualité à chacun de vous. Oh, t'es chou. Merci beaucoup Smithius pour ce gentil message. Et oui, alors donc j'ai la réponse à ma question. Je ne suis pas le seul à être tombé accro. C'est vraiment un truc fascinant. Et on m'a dit, j'ai vu dans le chat que quelqu'un voulait résonance de Home ou que quelqu'un voulait du Home, peut-être, tout simplement. Je ne sais pas. Vous entendez à ma voix aussi que j'ai un peu la tête dans le cul. Je viens pas de me réveiller pourtant. Je suis levé depuis 7h30 du matin. Mais je pense que j'ai pas assez dormi. Donc, j'ai un peu la tête dans le cul. Après, c'est bien. Il faut que je me recale de toute façon. Parce que moi, je suis devenu quelqu'un au fil du temps qui se lève très tôt. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai un peu perdu. Je recommence à me lever enfin, un peu tard. Je me lève toujours sur les coups de 8h, 9h. Hein. Mais il fut un temps, je me réveillais genre à 6h du matin, 5h30, 6h du matin. J'étais un fou. J'étais un psychopathe. Et là, un peu moins. Donc c'est très bien que je me recale. J'ai toujours un petit thé bergamote à côté de moi, ainsi que ma fameuse vape, cigarette électronique. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de sympa? Oui, j'ai fait une nouvelle interface. Alors attends, on va arrêter un petit peu résonance, parce que bah tant pis, je suis désolé pour la personne qui voulait l'écouter, il ne l'écoutera pas complètement. Et on va aller sur une playlist comme d'habitude sur YouTube. Trouver une playlist de genre SNES playlist ou non SNES chill music, c'était ces morceaux-là qu'on écoutait en boucle. On avait pris lesquels la dernière fois? Celle-ci, oh celle-là, ça doit être pas mal. Oh ça c'est un peu fort, c'est un peu fort, mais en même temps vous ne l'entendez pas, donc pour vous ce n'est pas fort. Mais vous allez l'entendre tout bientôt, dès lors que je vais aller sur cette scène, les amis. Voici la scène. La scène est là, vous voyez, c'est bien, je ne vous mens pas, c'est la musique de Waterworld, du 3 heures de relaxing SNES Nintendo Music, fantastique. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que aujourd'hui, on va utiliser Promptomania, qui est un fabricateur de prompts. Vous voyez, là j'ai tapé cool, et ben là il va me faire directement la prompt. Imagine prompt cool. Ouais, et donc, on va utiliser tous ces trucs-là. Vous allez voir, il y a plein de choses. C'est très intéressant de faire des images comme ça. J'essaye de comprendre un petit peu comment ça marche parce que je suis sûr qu'il y a moyen de minder le truc et de l'amener vers des résultats encore plus stupéfiants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Mais ça demande un peu de travail et de réussir à comprendre comment en fait interagir avec l'IA, comme quoi lui dire. C'est pas exactement juste lui parler. Vous voyez que j'ai fait quelques tests, des gens avec des créatures. J'ai fait des créatures avec des tentacules. J'ai fait ce genre de saveurs. Bon, des trucs assez classiques. Vous pouvez voir aussi ici, parce que j'ai mon profil qui peut apparaître ici également. Donc là, c'est toutes les images que je me suis amusé à faire. Vous avez vu, ça c'est assez cool. Hein. C'est quand même cool. Et tutti quanti. Là, j'ai essayé de faire le dieu du fromage, The God of Cheese, The God of Swiss Cheese. Ça n'a pas donné des résultats ouf, mais on pourra creuser un jour cette piste de le dieu du fromage. Je comprends pas pourquoi il veut lui mettre des poils. Et il y en a un qui était pas trop mal, mais il lui a mis des poils de nez, ce bâtard. Attendez. Là, c'était pas mal, mais ces poils de nez, là, je les trouve un peu de trop. Un peu de trop. Merci beaucoup à toi, Pepper Paint, pour le sub que tu viens de nous donner. Ah non, mais non!
Qu'est-ce que je dis? J'allais remercier quelqu'un qui ne le méritait absolument pas. Je retire mon merci, Pepper Paint. Tant pis pour toi, puisque tu n'as pas sub en fait. Tu t'es fait offrir un sub au même titre que 4 autres personnes, puisque notre ami Manu Toast a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté de Karim Debache. Cet utilisateur a déjà offert 5 abonnements sur cette chaîne. Tu es quelqu'un de fantastique et d'adorable et je t'embrasse très très fort. Et donc, bienvenue à toi, Pepper Paint. Je plaisante, hein, je t'adore, Pepper Paint. Bienvenue à toi, Sky Monster. Bienvenue à Fan de Médoc. Bienvenue à Vespiter et à toutes. Voilà, je me fais avoir à chaque fois, oui, mais je suis nul. Vous avez plus la musique? Ah merde! Ah mais oui, bah tiens, c'est très étrange parce que je l'entends, vous devriez l'entendre, mais en fait, vous ne l'entendez pas. Donc attendez, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Mais ça devrait, merde, vous devriez l'entendre en fait. Vous devriez tout à fait l'entendre. Bah écoutez, tant pis, on va faire ça. Là, je suis sûr que vous l'entendez. Elle est bien. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est un Fire Emblem, un truc comme ça? C'est quoi? Attendez, on peut voir. Ah bah c'est écrit là, Fire Emblem, c'est ça. J'ai jamais joué au Fire Emblem, apparemment c'est génial et c'est fantastique. Ok, donc, on va commencer. Ah oui, et c'était quoi ça? J'ai voulu faire des déités aztèques aussi et je trouve que le rendu est pas mal. Je trouve que vraiment, carrément, c'est cool, quoi. Je sais plus quel style j'ai pris. Azafanuka, vous allez voir tout ça, je vais vous montrer comment ça marche avec Promptomania, c'est fantastique, Promptomania, c'est super intéressant. C'est peut-être un peu limitant parfois, parce qu'on a tendance à se reposer que sur des choses qui nous sont données par Promptomania, mais c'est quand même, ça aide beaucoup. Et puis après, rien ne nous empêche de commencer sur Promptomania, et ensuite à la main de modifier un petit peu les prompts ici dans Discord directement. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, ils vont... Ah, Swoog, tu te déchires, Swoog qui est la personne qui a, je pense, le plus offert de sub sur cette chaîne, vient d'offrir encore une fois 5 abonnements à Mayday, à Gilindur, à JL Moons, à Sibam et à Schlup. Voilà, merci beaucoup à toi Swoog. J'espère que tu vas bien cette belle matinée. On peut le trouver au Promptomania sur promptomania.com, tout simplement. Voilà. Et du coup, bon... On est parti sur The Quarry. Donc l'idée c'est de créer une illustration sur The Quarry. Au tout départ, l'idée que j'avais c'était de faire l'illustration qui servira de miniature au live qui concerne le jeu vidéo The Quarry. Mais notre ami Chahu, qui est la personne qui gère la chaîne YouTube, m'a dit que c'était peut-être pas la chose la plus pertinente à faire étant donné que les lives sur The Quarry ont déjà commencé, qu'ils ont déjà les miniatures qui sont des screenshots du jeu et que donc il valait mieux continuer pour une raison de cohérence que je trouve tout à fait légitime et juste. Et par conséquent, la chose que j'ai décidé c'est qu'on allait faire... Alors, on peut faire deux choses en fait. On peut faire soit l'illustration, disons la miniature pardon, de cette vidéo, celle-ci que vous êtes en train de regarder mais en avance puisque ce n'est pas encore une vidéo, c'est un live. Donc c'est-à-dire que le live sur Midjourney aura comme miniature la création artistique qu'on va faire. Soit on fait genre un poster pour The Quarry. Genre une illustration sur le thème de The Quarry, pas forcément avec des titres, etc. Pas forcément, parce que c'est compliqué à faire, vous allez voir. Mais juste une illustration, disons, verticale qui illustre notre jeu vidéo The Quarry. Donc, étant donné que... Attendez, bougez pas. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais sortir, donc là vous ne le voyez pas, mais je sors Smart Click Maps, et par conséquent je pourrais vous faire voter sur des trucs, et là je pense que je vais commencer carrément par vous faire voter, en fait, si je fais un poll ici, et que le poll de la question c'est quoi qu'on fait? La question c'est ça, je fais Next, la première question c'est on fait une miniature pour ce live, ou miniature tout court, parce qu'on n'a pas assez de caractères, c'est 10 max, et soit on fait disons un poster, on fait un poster, voilà. Ok, vous allez voir apparaître sur votre écran deux possibilités, deux choix. Vous allez pouvoir faire ce choix-là en cliquant sur votre écran. N'oubliez pas les amis, ces lives sont interactifs. Vous avez la possibilité de cliquer à foison, les amis. Alors profitez-en et cliquez. Oui, cliquez les amis à droite ou à gauche. Vous êtes plus poster. Vous êtes plus dans le poster. The Quarry poster. C'est pas mal aussi. Hein. Quarry poster et la coupe de feu, tout ça. Non? Elle est bien. Elle est bien. J'hésite à changer le titre du live. Elle est pas mal. Si vous choisissez le poster, vous aurez le droit à un changement de titre de live qui s'appellera désormais The Quarry Poster. Et la coupe de feu. Fantastique, la musique de Donkey Kong Country que vous entendez dans vos esgourdes. Non, ça marche pas le spam. Ah, vous n'êtes pas en train de spammer. Je vois le nombre de clics et le nombre de users.
Et c'est à peu près cohérent. Ouais, on est parti sur The Quarry Poster. Hein. Allez, The Quarry Poster, ça sera The Quarry Poster It Will Be. Donc je change le titre du live déjà, je l'appelle The Quarry Poster et la coupe de feu. Voilà. Voilà, hop, hop. Allez. Voilà, donc fantastique. Donc on va faire un poster sur le thème The Quarry. Donc, la première chose, c'est que moi j'aime bien en fait. Bon, j'essaie de comprendre en ce moment comment ça fonctionne pour avoir les meilleurs résultats. Moi je pars souvent d'une prompt très simple. Je vois ce qu'il me donne. Peut-être y a-t-il des. Ensuite j'essaie de gérer les poids des mots. D'accord. Et au fur et à mesure d'en ajouter. D'ajouter des détails, des termes, etc. Donc on va commencer par a poster déjà. Parce que ce qu'on veut c'est un poster. Donc à format vertical. Ce qu'on va immédiatement changer aussi. Et ça je pense qu'on ne touchera plus. Donc on va mettre un format de poster. Donc je sais de 2 pour 3 j'imagine. Non, 2 pour 3. 2 pour 3, voilà, ça c'est très bien. Tac, tac, tac. Midjourney Parameter, on va immédiatement se mettre en qualité 2. Alors, on pourrait se mettre en qualité 5, mais je crois qu'en ce moment, la qualité 5 est désactivée pour des raisons de gestion des ressources de la part de Midjourney. Par contre, et que c'est un peu lent en fait. Et du coup, on ne peut pas faire des images en qualité 5. Donc, on va partir sur une qualité 2. Ou sur une qualité 1 pour commencer. Non, on va faire qualité 2. On va voir ce que ça donne. Si c'est trop lent, on réduira. On va ensuite... Donc, c'est un poster, ça on est d'accord. C'est un poster d'un film d'horreur, parce que The Quarry c'est un jeu d'horreur. A poster, a slasher film en fait. A poster, slasher film poster. Non, a poster of a slasher film. Ok. Le second sujet, on va dire que The Quarry c'est un camp d'été, donc on va mettre Summer Camp. Summer Camp. Et le troisième c'est Werewolf. Pour moi, c'est les 3 mots, 3 termes qui vont définir l'image. Je pense que c'est pas débile. C'est pas trop teubé. Werewolf, ça se crée bien comme ça, hein, c'est pas séparé, on verra. Voilà, on va juste commencer par essayer de générer une image à partir de cette prompt très simple pour voir ce que nous propose Midjourney, ok ? Alors ça peut être un peu lent comme d'habitude, hein, je suis désolé, c'est une technologie compliquée, donc c'est un peu lent. Mais en attendant, comme d'habitude, on peut aller se balader là, ici. Hop. Hop. Pour aller voir un petit peu ce que les gens font. Et là, c'est ce qui est cool avec cet overlay que vous avez, c'est que vous pouvez à la fois voir le bot travailler et on peut se balader dans le community feed pour voir un petit peu ce que les gens ont fait, c'est-à-dire toujours des trucs de malade. Voilà, tout simplement, les gens sont partis sur cette idée-là, de toute façon, de faire des trucs de psychopathe. Donc voilà, on voit Stern One qui a fait ce truc de fou. On voit Nick Pitom, Red of Poe, qui a fait un Skeletor, mais genre qui déchire quoi. Un putain une version complètement ouf de Skeletor, ça c'est magnifique aussi. C'est magnifique. 2D Neon Teal Circuit Board, background fused with an unknown deity, with shards of light eliminating outwards. Bah, c'est trop cool, putain, c'est trop cool. Emerald, Butterfly, Jewel, Gem, Silver, c'est magnifique. C'est exactement ce qui a été demandé, c'est-à-dire un papillon d'émeraude. C'est complètement cool. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est fou. Ça, c'est fou aussi. Ah putain, c'est cool. J'ai essayé de faire des trucs en vitrail, c'était pas évident. Et là c'est très réussi, je trouve. Je pense que c'est très compliqué de lui faire le visage en vitrail. Oh là là, c'est trop classe, ça. Est-ce qu'il y a des refs? Non, ouais, c'est trop bien, putain. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a dû avoir un thème. Parce que j'ai vu que sur Midjourney, sur le Discord de Midjourney, parfois ils lancent des thèmes. Et les gens doivent créer autour de ce thème-là. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour les gens qui ont Midjourney d'essayer de... Ah putain, mais je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, étant donné la position de mon alerte, on ne voit pas les gens, les noms des gens qui sub parce que c'est blanc sur blanc et il n'y a plus d'esplan. On va le mettre là. Je vais mettre les alertes ici, comme ça vous allez pouvoir mieux voir votre blaze. Hop, voilà. Mais ouais, faudrait qu'on fasse ça sur le Discord de Karim Debache aussi, qu'on lance des thématiques pour les gens qui utilisent Midjourney, parce que j'ai vu que certains d'entre vous s'y étaient mis. Là, vous pouvez éventuellement, pendant que je suis en train de le faire de votre côté. Et à la fin, on peut élire le meilleur de ce que vous avez fait. Ça peut être le truc sympa. Mais ça n'a pas été organisé, donc on fera ça pour les prochains lives. Je vous parlais de vitrail, vous voyez, ça c'est magnifique, ça je trouve ça absolument superbe. Ah putain, on la reconnaît tellement. Trop cool. In the Style of Don Bluth,
Ah oui, non, mais il y a plein de références. Il y a Don Bluth, Miyazaki, Dragon Slayer, Space Ace, Cowboy Bebop, Spirited Away. Donc lui, il a blindé la référence à plein d'œuvres différentes. Ça, c'est intéressant. Ça peut être une piste. Cute Viking Kid with Big Eyes. Putain, il est trop bien fait, quoi. Il est trop bien fait, mais... Ça, c'est... Enfin, putain, c'est vraiment... Ça me rend mais complètement ouf. Ça, c'est complètement ouf aussi. Oh là là, putain, ce vitrail-là, il est ouf. Et il est très simple. Vous voyez la quote qu'il a donnée? Très très simple. Elaborated stained glass. Donc on voit que ça a rendu ça. Ah oui, j'ai aussi la possibilité de faire ça en théorie et de pouvoir vous le montrer. Bougez pas. Hop, pack, en grand écran. Enfin, en grand écran. En full screen un peu. C'est pas mal, hein, déjà. Il y a une super base. C'est vraiment pas mal. Et vous avez vu, on a donné vraiment très très peu d'indications. Il y a un truc qui est intéressant. On va essayer. C'est pas dit qu'on y arrive. Mais on va essayer de lui faire écrire, en fait. De lui faire écrire quelque chose. Donc, slasher film off. Est-ce que... Alors, j'ai vu des gens le faire. Je peux faire The Quarry, a slasher film. Summer Camp, et on peut mettre... Ça, on va faire Werewolf at Summer Camp. Ok. Et là, on va mettre Typography. Ça peut être intéressant, ça. Typographie, font, title, et je répète le The Quarry. On va essayer de le lancer sur cette piste-là, toujours avec aucune autre information. On a le temps, on fera évoluer un petit peu la prompt au fil de ce live. Voilà, hop, on lui envoie la prompt. Hello Karim, petit message rapide pour te dire que je suis très fan de ton travail. Tes vidéos m'ont donné le goût du cinéma et de l'écriture, et après m'être lancé dans des études de cinoche, je deviens producteur assistant pour un studio d'animation lundi. Je te remercie très sincèrement pour ton travail qui m'a énormément inspiré. Ah, c'est très touchant. Je suis hyper heureux pour toi et je t'embrasse très très fort, Cameline. N'oublie pas les prompts pour le texte qu'on avait vu la dernière fois. Comment ça? Les prompts pour le texte. Je ne sais pas de quoi tu parles. On verra plus tard. Hop. Alors, donc on va voir, il va continuer à générer des trucs, on va continuer à s'amuser à regarder des jolis trucs tels que ce magnifique monolithe superbe, ce gros monolithe un peu 2 millions de lycée de l'espace inversé. C'est très joli, très très joli. Black Fine Lines, ça c'est pas mal, ça donne ce look un petit peu presque art nouveau parfois. Oh là là, magnifique, magnifique, putain. Je vais juste, c'est ça beaucoup ces lives, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est souvent moi qui regarde des images très belles et qui dit waouh putain, oh, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que soyez d'accord, enfin j'exagère pas, c'est vraiment un truc de malade, hein, ce qui est en train de se passer. Avec globalement il y a celle-là d'Ali, il y en a d'autres, hein. C'est pas que Midjourney, mais c'est toutes ces IA là, ça devient complètement fou quoi. Ça c'est génial ça, ce Colored Furby. On est sur quelque chose de pas mal qui est en train de se générer là, si vous regardez à gauche. Oh là 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 là. Ça c'est incroyable. Radagon of the Golden Order. Je vois que beaucoup de gens utilisent Elden Ring aussi comme référence. Ou Dark Souls. Putain, mais on le reconnaît un peu. Hein. C'est un peu Benedict Cumberbatch en elfe, quoi. Merci beaucoup à toi, Camelin, pour ce gentil prime. Je t'embrasse très très fort. Et encore une fois, merci pour ce que tu as dit tout à l'heure. C'est adorable. Ça me touche beaucoup et je te souhaite le meilleur. Ok. Oh là là. Cette parfaite symétrie qui doit être là, non? Il doit... Ah, fractal. Mandelbulb. Ah, je le vois pas. Je ne vois pas... D'accord. C'est magnifique. De toute façon, c'est magnifique. On s'en bat les couilles. C'est superbe. Ça, c'est superbe. Ils arrivent à faire... Alors, c'est du texte qui ne dit rien. Ah. Ah, on est pas mal, là. Là, il y a une base... Alors, il a beaucoup de mal à écrire The Quarry. Il écrit... The Quarry. Mais en haut, à droite, il est pas trop mal écrit, je trouve, The Quarry.
Donc on va aller, est-ce qu'on continue sur cette piste-là qui peut être intéressante, mais il faudrait insister en fait sur le titre The Quarry. Peut-être que si j'augmente le poids de la phrase, ça va faire quelque chose d'intéressant. Attendez, bougez pas. Hop, on retourne sur notre ami... Ah merde, pardon. Hop. Sur notre ami Promptomania, pardon. On va essayer d'ajouter du poids à ça, donc on va aller à 3 carrément. On va carrément aller à 3. Pour bien insister. Je veux voir ce que ça fait quand j'insiste à fond sur le côté typo du truc. Ok. On essaye. Tac. Et on va voir ce qu'il nous répond. Je comprends pas, c'est quel site? C'est pas un site, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney qui est disponible, c'est sur Discord en fait. Et ça permet, comme tu le vois, de générer des images à partir de phrases. Et on se sert de ce qu'il y a dans l'écran de droite, ici, pour générer une phrase à taper ici, pour faire une affiche, en l'occurrence, du jeu vidéo The Quarry. On va lui ajouter des trucs, hein, on va ajouter ambiance années 80, on va ajouter de VHS, on va ajouter des mots comme ça, des termes américains. Ouais, là on voit qu'il prend plus d'importance, en tout cas sur ces deux élus. On voit clairement que le titre est beaucoup plus important. Je crois que le terme aussi, on va l'ajouter maintenant, title, et je vais mettre perfect kerning. Je l'ai vu celui-là. Perfect kerning, c'est l'espacement entre les lettres. Je pense que du coup ça le force un petit peu à insister le côté bien lisible des lettres, j'imagine. Direct to video, bad slasher, movie with teen. Ouais, ça peut être pas mal d'ajouter le côté ado. Mais là, il a compris que c'était un slasher. Pour moi, en haut à droite, là, le fait d'avoir un tueur comme ça isolé, c'est un truc tout à fait de slasher, quoi. Après, on peut insister aussi. Hein. On peut mettre, par exemple, a poster of The Quarry, slasher film. On peut rajouter un 2, hein, par exemple. Ça peut être intéressant, ça. On va tester celle-ci. Par contre, là, c'est clair qu'on est dans une ambiance un peu abstrait, soul-bassesque, voilà, minimaliste, quoi. On va essayer peut-être d'aller vers quelque chose d'un peu plus peint, peut-être en le forçant à utiliser de l'huile ou en utilisant le style d'un artiste, éventuellement, qui pourrait être intéressant sur un poster. Ça continue, on est à 78%. Bélier arrive toujours pas à l'écrire. Non, toujours pas, hein. Il galère. The Queenary. Après, ça peut être le poster d'un film d'horreur qui s'appelle The Queenary. The Queenary, ça peut être cool. Là, j'ai The Quarry, donc voilà, j'ai The Quarry. Et j'ai The Courrier. On va pas lui en vouloir. Mais voyons que si ça marche mieux avec cette idée de perfect kerning. Peut-être, mais en même temps, peut-être pas. Allez, let's go. Je me demande si je vais pas faire plutôt en fait ça et ça. Ou ouais non, comme ça. Et là je vais m'en servir pour faire genre sense of horror. Parce qu'on peut aller vers des descriptions abstraites en fait. Dread and fear. At night. Et ce genre de bail peut être intéressant. Là, il a perfect kerning, ça l'a fait occulter le texte ou quoi? Ah non, c'est bon. On voit là. Query. Non, c'est Quay. Non, c'est attendez. Moi, je lis Q-U-W-A-R-Y. C'est Quarry. Ah non, c'était Curie. Oh, ça peut être bien après. Film d'horreur, Curie. Ça peut être pas mal. Il a laissé tomber le werewolf, en fait. Faut que j'arrête de parler comme Jean-Claude Van Damme. Il a laissé tomber le loup-garou. Comme si j'avais pris là, parce qu'il avait moins de poids en fait. Le loup-garou était là sur la prompte qu'on a fait. Il était à 1. Donc évidemment qu'il faut remettre le truc werewolf à fond. Et je pense que ça n'a pas drastiquement amélioré la qualité, ce truc d'insister sur le poids. Donc je vais le remettre à 2 en fait. Pas à 3 mais à 2. On va voir ce qui se passe. On utilise Midjourney. Corail. Ah non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va jamais réussir à écrire The Quarry correctement, quoi. Ou alors s'il le fait, on a une chance énorme et il faut dériver à balle. Alors, dès qu'on a un truc où on se dit c'est merveilleux, il faut le varier. Il faut faire des variations dessus et l'upscale le plus vite possible.
Ouais, c'est quoi là? Finalement, c'est là où le texte se démerdait le mieux, mais je suis sûr que c'est là, si on l'agrandit, on va se rendre compte que c'est vraiment n'importe quoi. Que c'est en fait The Curry. Parce qu'elle est pas mal, sinon celle-là, il y a une composition rigolote et tout. Bon, faudrait changer quelques trucs quand même, c'est pas parfait encore. Là, on n'a pas du tout assez de loups-garous. Là, on est clairement pas dans un film avec des loups-garous, alors que les loups-garous sont quand même une donnée importante. Après, c'est vrai que c'est un peu un spoil. Ça fait poster spoiler un peu, qu'il y ait des loups-garous. On verra peut-être on va peut-être aller dans une autre direction finalement, maintenant que j'y pense. Donc, on va essayer de varier un petit peu les plaisirs. On voit que... On va essayer comme ça déjà, avec ce rééquilibrage. Et ensuite, on commencera à donner des styles, en commençant par les détails. Et ensuite, mettre un style d'artiste par-dessus. Moi, je pense qu'on va aller art médium. Je pense qu'il faut faire de la peinture à l'huile ou quelque chose de ce style, tel que par exemple de l'acrylique. Hein, ça peut être de l'acrylique. Ouais, de l'acrylique en fait. Attends, on va mettre de l'acrylique comme ça. Et en termes de caméra. Parce que là, ça dit que c'est des photos. Là, on est dans le monde de la photographie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite quelque chose de peint. Là, ça, on s'en fout. Lens and perspective. Non, je vais pas lui donner d'indication là-dessus. Je vais aller voir dans les couleurs, par contre. Peut-être qu'il y a un truc, on peut lui dire que ce soit un peu dark. Ouais, ben, simplement en mettant dark, évidemment. Ou tones of black in the background. Ou simplement ton de noir. Tones of black. Allez. Là, c'est toujours pas terrible. The Umeri. The Urary Query. The Query Camp, hein. The Query Camp. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, on va aller là-dessus. Dimensionnalité. Non, on va pas aller là-dessus. Résolution palette, on s'en fout. Géométrie, ça ne nous intéresse pas. Materials. Est-ce qu'on peut avoir des trucs intéressants dans les textures un petit peu? Je cherche paper. Un truc de papier un petit peu. J'aimerais que tout le poster en fait ait comment, des plis par exemple, ou ce genre de truc, quoi. Quelque chose qui fasse plus un imprimé papier avec du papier un peu usé. Donc je cherche, je trouve pas. Light luminescence, réaction. Wooden paper en fait, tout simplement. Wooden paper. Graph paper, non. Craft paper, non plus. Et en plus, ça a l'air d'être du papier plié. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir la texture du papier. Manuscript paper, tissue paper, non. Parchment. Toilet paper, peut-être pas non plus. Envelope security rolling, cotton paper, non. Ramp paper. Ah, il n'y a pas forcément un truc juste avec des plis, un truc simple de papier, quoi. C'est peut-être d'avoir écrit 2 fois The Quarry qui le fait bugger. C'est pas bête. C'est peut-être une erreur de ma part. Je vais enlever ça immédiatement. Mais juste, j'aimerais trouver un type de papier qui soit pas mal. Et je n'en trouve pas. Simplement paper, on va voir ce qu'il donne. Allez, j'essaye ça et j'enlève donc le deuxième The Quarry ou le premier? Poster slasher film. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Allez, on fait ça. On balance la sauce. Et lui, on va voir, on va le regarder un petit peu. Ah, merci beaucoup à toi, Uniac, pour ce sub. Tu me dis, salut Karim, trop cool cette idée de stream Midjourney, je l'utilise de plus en plus pour le boulot. Tes vidéos m'ont accompagné et motivé durant mes études et le début de ma carrière dans les VFX. J'ai depuis rejoint ILM, putain, trop cool! Et sache que tu as indirectement participé au travail fait là-bas, tes vidéos tournant très souvent en fond en bossant, je te souhaite le meilleur. Oh, je t'embrasse très très fort, putain, ça me touche. Putain, je suis regardé à ILM, ça c'est la classe, de ouf. Et en plus, ta sub, t'es adorable. Et c'est ton 2e mois d'abonnement, donc je t'embrasse très très fort. Alors, j'ouvre le lien, je vous montre un petit peu où on en est. On en est à là. The Quarry Camp. Ça peut être intéressant. Ça, le premier, bon, c'est écrit The Wari, quoi. Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il essaie de me faire des petites oreilles de loup-garou au-dessus, là? Parce que chacune de ces illustrations se termine... Enfin, il y a toujours une montagne qui se termine par une petite tête d'animal. Ça peut être intéressant, cette piste. On verra. Mais pour l'instant, je vais pas partir par là. Je pense qu'il y a encore à creuser les prompts. Dès qu'on aura trouvé une prompt qui correspond, en fait, on va s'amuser à dériver ça un maximum et à faire des upscales de plus en plus jusqu'à s'approcher d'une image terminée. C'est classe, le rocher en forme de loup. Mais je trouve aussi... Je pense que c'est ça, hein, la volonté de ces illus. Ah non, c'est cool. Hein.
Non, Paper, je crois qu'il a compris. Hein. Il est pas mal, là. Là, ça commence à être un peu pas mal. Hein. Attendez. Si on applique en plus le style d'un artiste spécifique... Bon, après, je sais pas où il va nous écrire The Quarry, et je pense qu'en fait, il va pas le faire. Donc non, c'était utile de mettre The Quarry... Putain, mais ça lui suffit pas. Parce que j'ai quand même mis typographie, font title The Quarry. Il faut qu'il l'ait là, quoi. Il faut qu'il l'ait dans le titre. En bas à gauche, artistiquement parlant, la composition, elle est géniale. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, effectivement. Mais en vrai, un peu toutes. Hein. Elles sont toutes plutôt bien composées. Si tu plisses les yeux, tu comprends un peu la composition des cadres et elles sont toutes très bien. Ok. Ok. Mon souci, évidemment, c'est qu'on n'est pas assez figuratif, qu'on est trop abstrait et qu'il n'y a pas le texte. Donc... On va réinsister sur typographie font The Quarry, mais juste en ajoutant, on va mettre 4. On va dire, voilà, ce qu'on veut vraiment un titre. Là, le concept de la texture de papier, il l'a bien compris ici, mais pas forcément sur toutes les images. Ceci étant dit, bah, je vais simplement augmenter le truc et je vais le mettre à 2. Voilà. Hop. Le côté peinture à l'huile... Enfin, acrylique. Ah si, acrylique, ok. C'est pas mal, mais c'est pas non plus complètement ce que j'attendais. Et surtout, tout le truc est trop minimaliste. Donc il faut absolument qu'on aille, qu'on trouve une solution pour le rendre un peu plus figuratif, quoi. Après, ça peut être en mode poster minimaliste, mais ça, c'est un truc qu'on va plus retrouver dans des fan posters, pas vraiment dans un poster d'exploitation. Après, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut, en fait. On s'en bat les couilles, que ce soit un truc qui puisse exister ou pas. Mais là, en l'occurrence, je me dis que j'aimerais bien le faire s'approcher un peu de quelque chose de... On ressent par contre bien les tons de... C'est très sombre, ça j'aime bien. Motion Picture Process, on avait quoi là-dedans? Ah oui, non, on s'en fout un peu. Display, géométrie, intangible, lightning, materials. Non, ce que je voudrais, c'est du coup... où est-ce que je peux trouver ça en fait? Advanced? Parce qu'il y a ça qui permet... Detail and Intricate, souvent, ça rajoute aussi un peu de réalisme. Mais si on fait... En fait, je suis con. Si on fait juste dans le style d'un artiste et qu'on tape, genre... parce que... Alors, on peut utiliser les artistes qui sont ici, évidemment, sans aucun problème. Mais on peut aussi en ajouter là. Et mettre un nom. Mais par contre, j'ai vu qu'il valait mieux rajouter by pour dire que c'est par quelqu'un. Mais si on fait by, disons, Drew Struzan, est-ce que ça pourrait pas être intéressant? Et on va augmenter ça à 3 pour dire qu'on veut vraiment que ce soit un truc de Drew Struzan. Et on voit ce que ça donne. C'est hyper intéressant à faire. Je sais pas si ça vous plaît ces lives, mais moi je trouve c'est hyper intéressant d'explorer ces trucs-là, quoi. Et le fait que ce soit à la portée de tout le monde et que je puisse le faire comme ça dans le confort de mon canapé, sans avoir à me prendre la tête et tout, je trouve que c'est réjouissant, quoi. T'es sur le trial ou sur la version payante? Je suis sur la version payante parce que j'ai besoin d'un accès illimité au truc pour pouvoir faire un maximum, pour pouvoir faire des streams en fait dessus. Parce que si je suis limité, il y a un moment je vais plus pouvoir faire de stream. Bonjour, je viens d'arriver sur le stream, j'essaie de comprendre comment le bot marche. C'est un bot que t'invites sur un serveur. Non, c'est un DM en fait. C'est une conversation privée avec le bot. Quand tu payes, tu débloques la possibilité d'avoir des conversations privées avec le bot. Sinon, il faut aller dans sur le Discord de Midjourney. Mais du coup, là, en fait, tu vois ce que tu es en train de faire et noyé sous une tonne d'autres gens, puisque tu vois ce que les autres gens font aussi. Tous les gens qui ne payent pas. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. C'est tout à fait praticable, hein. Moi je l'ai fait au début et tout, ça fonctionne. Mais c'est moins confortable que d'avoir une conversation privée avec le bot en question, avec qui tu peux discuter et en illimité, quoi. Donc la version payante, alors je sais que c'est cher, enfin ça fait cher évidemment, 30 balles par mois ça coûte. C'est pas donné. Moi, ça compte pas parce que moi, de toute façon, avec les streams, vous faites des subs, donc je gagne des sous. Donc évidemment que ça me dérange absolument pas de mettre de l'argent là-dedans. Mais pour vous, chez vous, je comprends que ce soit un peu cher. Ceci étant dit, dans l'absolu, je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est en fait. Je trouve que c'est complètement ouf et que ça vaut 30 balles par mois. Enfin après, voilà. Encore une fois, je ne suis pas sponsor. Hein. Je ne dis pas ça pour que vous achetiez ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est tellement réjouissant de faire ça. Enfin, j'ai passé tellement de temps que j'ai rentabilisé. Je veux dire, si j'avais pris un jeu vidéo ce mois-ci à 30 balles, bah, j'aurais passé moins de temps devant ce jeu vidéo que... Mais t'as un abo à 10 balles pour 200 minutes, c'est pas mal déjà. Oui, je trouve que 10 balles déjà pour 200 minutes, c'est cool. Et l'illimité à 30, je trouve pas ça si ouf. Ah, on ressent pas du tout le côté de Rostrozan, par contre. C'est pas ça que ferait Rostrozan.
Il a l'air en fait, curieusement, un peu bloqué dans ce look un peu minimaliste. Il faut essayer de... Ah si, quand même, d'accord, je vois. Maintenant que les détails commencent à s'additionner, je comprends l'influence de Drew Struzan. Le titre, il comprend que dalle. Là, le titre, il est mais aux fraises de ouf. Et c'est toujours trop géométrique. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de minimaliste dont j'aimerais me débarrasser, en fait. On n'a pas du tout le côté loup-garou. Là, on est perdu. Je crois que Drew Struzan, ça l'a complètement foutu dedans. Parce que là, c'était cool. On avait, là, on voyait la forêt un peu track. Il y avait les personnages un peu slasher et tout. Et le loup-garou, ça, c'était pas mal. C'était carrément intéressant. Mais là, on a tout perdu. Donc, Drew Struzan, mauvais bail. On l'enlève. Qu'est-ce qu'on avait ajouté d'ailleurs Paper, ça, je pense que ça fait pas de grande différence. Je vais quand même enlever Paper. Et je vais aller vers de la peinture à l'huile, éventuellement. À l'huile? Oui, à l'huile. Je vais revenir en arrière. Vous savez quoi? Je vais enlever Tons of Black. Je vais enlever Acrylic Paint pour mettre de la peinture à l'huile. Et je vais lui donner le style d'un artiste qu'on me propose, histoire de me rafraîchir un petit peu les yeux, en fait. C'est ça le but de cette prompt que je vais faire immédiatement. Je ne sais pas, je connais pas par exemple Ismail Inseoglu. Je ne sais pas ce qu'il fait comme style de truc, mais voyons. Voilà, on va tester son style. Il nous est proposé par Promptomania, donc ça veut dire qu'il fonctionne en théorie, puisque des gens l'ont testé avant nous. Merci beaucoup à toi, Arsiane, pour le prime que tu viens de me filer. Ça tombe direct dans ma popoche. Merci beaucoup à toi. By Picasso. Non, Picasso, ça fera pas un truc qui ressemblera du tout. Et par contre, moi, je suis embêté pour le titre, quoi, aussi, parce que du coup, on voit que quand on le met, parce que là, j'ai quand même mis 4, quoi. J'ai mis 4, donc on voit qu'il vaut mieux que ce soit là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit là, et on s'en fout que ce soit ici? A poster of The Quarry. On va essayer, de toute façon on est là pour ça. Hein. Slasher film, et là on va mettre autre chose, on va mettre... vous savez quoi, comme le werewolf on le ressent pas, on va prendre le werewolf, le décaler ici, donc comme ça il sera à 4, donc on va bien ressentir le côté loup-garoutier. Merci beaucoup à toi, Ibanez Rez. Merci à toi, Ibanez Rez, pour ce fantastique sub que tu viens de donner. Et merci aussi à Rosinski, que j'ai zappé, mais qui a aussi sub. Vous êtes adorables. Vous êtes les piliers, les fondations de ces streams. Et je vous embrasse par conséquent très fort. Ouais, dans Twitchshot, tout est effectivement généré par une intelligence artificielle qui est Midjourney. La moitié du voyage. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Là, on voit qu'il commence à recomprendre quand même le texte, quoi. Mais alors, d'où ça vient? C'est un peu aléatoire peut-être aussi. Hein. Parce que là, j'ai pas donné plus... Par rapport à celui d'avant, j'ai pas donné... Et il y a des rerolls aussi. Si on trouve que la direction est intéressante, mais qu'on n'a pas d'image sympa, tel que ce que je suis en train de commencer à penser en voyant ça se créer, en fait. Donc en fait, Ismail Inseoglu, c'est beaucoup plus cool que Drew Struzan pour faire des posters de films, visiblement. C'est pas mal, hein. Ça commence à être pas mal. On n'a toujours pas assez le côté loup-garou, j'espère que ça sera corrigé par la petite modification qu'on a apportée là. Mais là, on a cette forêt. Là, si tu rajoutes genre un loup-garou, une tête de loup-garou au premier plan ou quelque chose comme ça peut être intéressant. Pardon, j'oublie de vous le montrer un peu plus proprement, mais c'est parce qu'il est pas fini. Quand il sera terminé, je vous le montrerai proprement. Je suis allé lire les conditions d'utilisation de Midjourney, ça m'a un peu calmé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des images générées. Ah ouais? Parce que ce que j'avais compris, c'est que dans la version payante, justement, tu avais les droits de tes images. Des images que tu crées. Peut-être je me suis gouré, hein, je sais pas. Allez vérifier, de toute façon, regardez. Puis sinon, je crois qu'il va y avoir des alternatives. Hein. DALL-E, ça va pas tarder à sortir pour de vrai, de toute façon. Il y a aussi Imagen, il y a Google qui bosse sur un... Putain, ça commence à être pas trop mal, mais c'est bon. J'aimerais bien, en fait, j'aime bien cette typo, mais j'aimerais bien que ça écrive pas The Neranry, quoi. The Neranry of the Camp. C'est ça que je lis. The Neranry of the Camp, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup à toi, un mouton dans un... C'est quoi? Comment tu t'appelles-tu? Qu'est-ce que c'est que ce pseudonyme? Alors déjà, merci à Diden Yves84 que je n'ai pas vu et qui a sub, je l'embrasse très fort. Et merci à un mouton dans un bêcher qui a aussi sub. Et wow, merci à Johnny Merguez pour ce fantastique pseudonyme et pour les 100 bits qu'il est en train de me donner. C'est rafraîchissant de tomber sur un stream pareil, c'est un beau concept. Merci pour ce moment, Karim. Bah, de rien, Johnny Merguez. Et merci à toi pour ce pseudonyme pimenté, ce pseudonyme hot saucisse, j'ai envie de dire. Merci à toi, c'est super cool. Bon, sur quoi on va? Parce que là, du coup, on a des pistes qui sont pas mal. On va peut-être changer d'artiste et faire une petite exploration des artistes.
avec maintenant le werewolf en 4. Donc en théorie, on devrait quand même être plus proche, j'imagine, j'espère en tout cas, d'un werewolf. On va aller vers, pourquoi pas, Ivan Shishkin, parce qu'il a, j'ai l'impression qu'il dessine pas mal de la forêt. Donc on va voir ce qu'il donne, Ivan Shishkin. Bam. Allez Ivan. Donc pour l'instant on est à A Poster of The Quarry, a slasher film at a summer camp, ok. A sense of horror, dread and fear at night, werewolf, all paint paper, by Ivan Shishkin. Là, j'ai pas fait gaffe d'ailleurs, mais on ressent plus trop le paper. On ressent pas trop le paper, je vais vous le montrer en grand. Hop. Mais il y a une piste, même mal, en haut à gauche en fait, bon il n'y a pas de titre quoi, il n'y a pas de texte, mais il y a une piste qui est creusable. Et en vrai même à droite, hein, ça fonctionne aussi. Non, c'est pas trop mal hein, déjà, c'est quand même une bonne base. On n'est pas encore à quelque chose de cool, selon moi, on peut aller beaucoup plus loin. Mais le départ est pas trop mal. On a quoi d'autre? Je vais peut-être commencer à regarder pendant que ça génère, essayer de me voir s'il y a un style qui pourrait être cool. Il y en a plein qui ont l'air cool. Après en petit c'est dur de se rendre compte quoi. Munch, non ça va être un peu trop expressionniste. Assassin's Creed, qui est considéré comme un artiste du coup. Merci beaucoup à toi Syntex 2018. Tu fais super plaisir. Merci pour ton prime. Ça manque d'un gars en gros manteau avec de la lumière qui sort de la tête. Il y a le côté slasher, tu veux dire, est peut-être pas assez assumé? On va voir, on va aller vers un autre artiste déjà. Miyazaki. Là, je vois un truc, je vois des trucs pas mal là, qui commencent à se construire. C'est bien d'avoir insisté sur le werewolf. Là, vous voyez le en haut à ici là. Là, ça peut être vraiment un peu cool. On va voir ce que donne Ivan Shishkin, mais je crois qu'il est chaud. Voilà, je fais toujours chaud avec sur le thème de John Constable. Allez, John Constable, ça sera toi le prochain à être testé. Merci beaucoup à toi, Chili Grumpy, pour le sub que tu viens d'offrir à Magic Spark, à l'étincelle magique. Vous êtes tous les deux dans mon cœur, je suis tous les deux sur mon scooter. C'était une rime, avec une phrase qui ne voulait rien dire, mais c'était une rime quand même. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup à tous les amis. Ah, c'est dommage, on perd un petit peu le côté werewolf là. Il commence à se barrer et à devenir un petit peu tout cassé. Là, c'est pas mal. Là, on commence à avoir quelque chose de presque d'exploitable. En vrai, ce résultat-là, si on met un titre là, tous en fait, là, on commence à être dans un truc et il manque un truc, il manque un titre. J'aime bien là parce que ça fait un peu rivière de sang, évidemment. Mais celle-là aussi, elle est cool. Ouais, non, celles-là, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. La 3 est vraiment chouette, je trouve aussi, ouais. J'aime beaucoup la 3, la lune et tout. On ressent bien le côté forêt un petit peu, tout ça. On a la rivière de sang et cette espèce de silhouette qui n'est pas assez définie comme une silhouette de loup-garou, mais qui peut être vraiment cool. Merci à toi Polo 7500 pour le sub. C'est ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi, je te fais des gros bisous. Le werewolf ressemble un peu à la forêt qui l'entoure, je trouve ça intéressant. Ouais, bien sûr. Parce que là, en fait, il le dessine presque avec des arbres. Mais là aussi, en fait. Donc là, c'est intéressant. Alors, on en est là. Attendez, je la mets en fat. C'est pas mal, hein. Là, ça commence à être intéressant. On va essayer quand même avec John Constable, parce qu'on a dit qu'on essaierait avec lui. On va essayer avec 2-3 artistes supplémentaires, mais on sait qu'il y a une piste avec, comment s'appelle-t-il, avec Ivan Shishkin. Ivan Shishkin est une piste tout à fait valable. Mais John Constable l'est-il tout autant? On va le savoir tout de suite, les amis. Merci beaucoup à toi, Mgil, pour ce sub. Tu me régales et c'est ton 11e mois d'abonnement. La musique est un peu forte par rapport à ta voix. Ah, mais faut pas hésiter à me le dire. Attendez, je vais baisser ça immédiatement. Là, c'est mieux? C'est mieux comme ça? Blablablou, c'est mieux? Ah oui, moi j'ai complètement sombré dans Midjourney, mais rapidement, hein, dès que c'est sorti en fait. Nickel, oui, nickel. Faut pas hésiter à me dire, les amis, hein, les réglages de son, j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai toujours pas fait entrer parce que je suis un blédard, mais hop, voilà. Non, là c'est pas mal. Pour l'instant, c'est le meilleur qu'on ait, je pense. C'est vraiment le meilleur truc qu'on ait. C'est de loin la meilleure piste. Mais je pense que ce qui fait beaucoup, c'est aussi le côté d'avoir exagéré sur le loup-garou, au-delà de l'artiste. Là, en fait, on pourrait mettre un peu n'importe quel style d'artiste sur ce concept-là, de la lune dans le fond, de la silhouette, du loup-garou mélangé à la forêt. On est forcément sur quelque chose qui est cool, quoi.
bien, ça va être très bien ça. Donc il est en train de créer, sinon on voit qu'il garde la lune hein, quand même. J'espère que toutes ces silhouettes vont petit à petit se transformer en loup-garou. Sinon, à minima, j'espère que les arbres dans le fond donneront des formes de loup-garou. Peut-être qu'il faut mettre un tiret d'ailleurs à werewolf. Ça serait avec un tiret ou pas? Attends, je regarde avec mon téléphone portable. Ah non, c'est werewolf tout attaché, hein, je l'ai bien écrit. Je l'ai bien écrit, c'est bien ça. Ah, attendez, là, il y a du texte qui commence à apparaître en haut à gauche. Vous le voyez? Ah, c'est pas mal. Hein. J'ai envie de mettre Evil Werewolf. J'ai envie de mettre Redneck Summer Camp. Non, on va essayer déjà avec ce werewolf là. C'est pas mal hein, ça. Ça commence à être pas mal du tout ça. Donc John Constable aussi c'est une piste complètement valable. Où est-il par ailleurs? Où est-il? John Constable? Oui tu es là. On va essayer avec un autre artiste aussi hein, parce que ouais c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va essayer justement avec un artiste qui potentiellement... Qu'est-ce que ferait genre... Andy Warhol s'il était, il devait faire un slasher. Et je pense que je vais rajouter 80s aussi. Merci beaucoup à toi, la bête du talion, pour ton sub. Coucou et merci au streamer le plus gentil de Twitch Game. Oh, t'es adorable. C'est toi qui es adorable. The Quarry, ça commence à être un peu lisible, mais pas trop. Alors attendez, hop, je vous fais un petit comme ça. Tac. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, et c'est pas mal toutes. Non, enfin en haut à droite, il y a une tentative d'oreille de loup-garou là, complètement à droite, ou alors de loup-garou qui hurle. Je sais pas ce qu'il a eu envie de faire. Mais c'est pas mal, c'est vraiment, ça commence à être pas mal. Je préfère Ivan Schmispin, mais il est pas mal non plus lui. Il est pas mal du tout, John Constable. Mais ouais, je préfère Ivan Shishkin. En tout cas, on avait changé, on avait mis Andy Warhol, on voulait voir ce que ça donne avec Andy Warhol, un peu pour la blague. Je pense que Andy Warhol, c'est pas le style qui correspondrait le mieux à ce qu'on veut faire. Et ce que je vais préciser aussi, pour les prochains, c'est que je vais mettre le poster 1980s slasher film. Je pense que ça va orienter le résultat de ouf, quoi. Et si je mets movie poster? Ça peut être pas mal, hein, dit comme ça, non? Ça peut être pas mal. Bon, alors que fait Andy Warhol? C'est bizarre. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'on ressent pas du tout de Andy Warhol dans ce que je suis en train de voir. Est-ce que ça voudrait dire que le côté peinture à l'huile prend le pas sur le style qu'on demande? On va essayer la même chose, mais sans peinture à l'huile, pour voir si ça ressemble plus à du Andy Warhol. Donc là, t'as Dread at Night, Evil Werewolf, Paper, simplement. Tout ce qu'on a demandé, c'est Paper. Après, je trouve que la pleine lune, c'est important. Oui, c'est important. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est important. Mais après, il le comprend avec le werewolf, il comprend la pleine lune direct. Ça a l'air d'être Andy Werewolf. Non, mais ça a l'air d'être compris dans le pack werewolf, en fait, la pleine lune. Ouais, je pense qu'on va pas retrouver du Andy Warhol, mais je pense qu'on aura quand même, franchement, des tentatives esthétiques intéressantes. C'est peut-être même des meilleurs résultats, parmi les meilleurs résultats qu'on ait eu. Merci beaucoup à toi, Xiwos. Un plaisir de te voir streamer et de te soutenir en cette période compliquée pour moi. Merci de nous divertir. J'espère que ça ira. Je t'embrasse très très fort en tout cas et merci pour ce sub. C'est ton 2e mois de sub. Je te souhaite tout le meilleur. Ah, attendez. C'est pas mal. C'est genre, c'est pas Andy Warhol quoi, mais on s'en fout. On s'en fout. L'important c'est de trouver des directions intéressantes. C'est pas de faire un truc qui corresponde à la prompt. Si c'est joli, c'est joli. Et c'est ça qui est important. Et là, je trouve ça carrément cool, non? Il aime bien le mettre vraiment au sommet de sa montagne. Ok, ils sont finis. Hop, tac, tac.
C'est pas... Bon, il n'y a pas de texte par contre, effectivement, ça c'est un peu chiant. Ah, je me demande... Dites l'image en haut à gauche, ça fait un peu trop Batman. Ouais. J'avoue. J'avoue, la première, c'est pas la meilleure. Le rouge sang déjà m'intéresse. Ce rouge-là, omniprésent dans les trois autres, ça m'intéresse. En bas à droite, je trouve ça vraiment cool. On dirait qu'il y a genre, il y a eu le feu, quoi. Est-ce qu'on peut rajouter une information, genre... attendez. Est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors déjà, je veux voir déjà, avant toute chose, je veux voir si ça va être un peu plus dans le style d'Andy Warhol ou si ça ne veut pas, quoi. Et si ça ne veut pas, pourquoi? Est-ce que c'est toujours stylisé comme ça? Alors, il y a un paramètre... Ah, attendez, on va essayer. On va essayer ça et je vais préparer une autre prompt. Parce que désormais, depuis la V3, en fait, il y a un paramètre ici dans le Midjourney Parameters. Au-delà de Quality, il y a Stylize. Donc, si je le mets à 0, ça désactive le Stylize. Enfin, si je le mets à 625, pardon, ça désactive le Stylize. Là, il est à 2005. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Je sais pas si on peut... Ah, putain, je sais pas. Je me demande, là, est-ce qu'on veut que ce soit plus stylisé à la Andy Warhol ou est-ce qu'on veut que ce soit moins stylisé à la Midjourney? Donc dans cette espèce de côté un peu peinture minimaliste. Vous savez, vous? N'hésitez pas à me dire, là vous avez le droit de backseat. Parce que je ne sais pas en vrai. Putain, j'adore celle-là. J'adore celle-ci. Elle me parle grave et je pense que celle-là, c'est une piste pour... Celle à droite, là, en haut à droite. C'est une piste pour l'image finale pour moi, ça. Un peu de stylize, ça fait jamais de mal, vous me dites. D'accord. Ah, c'est cool. Bah, moi, j'ai envie de dériver, mais c'est con qu'il n'y ait pas de texte, en fait. C'est ça que je me dis dans ma tête depuis tout à l'heure. J'ai quand même envie de faire varier la deuxième. Pardon, j'ai la tête dans le cul. La deuxième peut être intéressante. Mais là aussi, il y a des trucs intéressants. Et là aussi, en fait, et là également, hein, quand même. Mais il n'y a toujours pas de texte. Mais peut-être que si je le fais varier, il va y avoir des textes. Parce qu'en fait, quand il varie, il recommence à rêver à partir de l'image en question, mais à partir aussi du texte que vous lui donnez. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de jouer avec Stylize? Allez, on essaie de jouer avec Stylize. Donc je vais essayer d'aller vers là. Voilà. Là, et si ça marche pas, j'irai tout en bas. Ou peut-être là. Voilà, là, c'est pas mal. Allez, hop. Hop. Hop, hop. On essaie donc avec un Stylize plus élevé. Ça sera bientôt avec un... Attends, je recharge ma petite vape. Ensuite, on essaiera sans stylize du tout. Mais sans stylize du tout, j'imagine que ça va faire un truc un peu plus photo, en fait. C'est ça que je me dis, ou un peu plus photo réaliste, en tout cas. Oh là là. Il y a un gros pépère, un gros louveteau qui a l'air de se dessiner en bas à droite. Et on n'aurait pas dû rester sur Andy Warhol, d'ailleurs. On aurait dû aller vers un autre artiste. Ah ouais, donc Stylize, on va vers de l'abstrait, en fait. C'est ça que ça veut dire. On va vraiment vers des formes. Qu'est-ce que ça donnerait par... Je sais qu'il y a Yoshitaka Amano. Ça peut être intéressant, Yoshitaka. Ah, mais merde! Oh! J'avais un custom style avec rien dedans à 3. Parce que j'avais oublié, à un moment, je voulais ajouter un artiste et j'ai oublié. Oh! C'est peut-être ça qui faussait les résultats. Après, on a quand même eu des résultats très beaux, donc c'est pas très grave. Mais c'est peut-être ça qui faussait les résultats. Je vais réessayer avec du coup Andy Warhol. Juste pour voir. Et je vais enlever le stylize. Puisque le problème, donc, du coup, venait sûrement pas de là. Ah, je suis désolé.
Alors, Werewolf, vite fait. Werewolf, vite fait. Bon, Stylize, c'est vraiment... ça stylise, quoi. Là, c'est ça stylise sur d'autres trucs. Ça stylise sur d'autres trucs. Donc, on va enlever ça. On va remettre donc Andy Warhol, machin, etc. Est-ce qu'il se retrouvait dans la prompt, cette information? Non. Non, non, non. Donc, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi LOLITA. Parce qu'il n'y a pas noté le Custom Artist 3. Donc, ce n'est pas moi. Ce n'est pas WAM. Non, donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. On va essayer beaucoup moins stylisé du coup. On va partir dans le sens inverse. Genre 875. Et on va partir sur Yoshitaka Amano par contre. Après, c'est néanmoins de belles images, hein, mais qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on demande. On peut en lancer deux en même temps. Là, déjà, il y en a plusieurs avec le titre. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'aléatoire aussi, hein, évidemment. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que je raconte? Évidemment qu'il y a de l'aléatoire, c'est le principe du truc. Avec le style de Mike Mignola, ça peut être incroyable également, putain, mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Merci à toi, Ghost Pike, pour le sub. Tu es trop poupinet. Peut-être que si tu ne mets pas d'artiste en particulier, tu as plus de chances d'avoir un effet 80s movie poster. Oui, mais je pourrais aussi en fait me renseigner sur les artistes qui faisaient les posters dans les années 80. Mais en même temps, Drew Struzan, ça n'avait pas marché. Je saurais pas trop qui mettre. Mais est-ce qu'il est en train de dessiner une grosse tête de toutou là? En deux. Il y a moyen. Waouh. Ah non, mais là on commence à avoir des trucs pas mal par contre. On a des trucs pas mal depuis le début. J'aime beaucoup ce que je vois. Pourquoi il a quatre yeux? On ne sait pas. Mais même ça, je trouve ça cool. Même ça, là, il a l'air d'être smooth, ce loup-garou. Ça, c'est pas mal, hein. On va partir sur l'idée d'un poster minimaliste. Ça va être plus simple à faire et on va pas être limité par le texte parce que le texte, il est aléatoire. Et je sais au début, je me disais, bon, il y a peut-être moyen d'essayer de l'avoir correct, mais en fait, franchement, pour avoir The Quarry écrit correctement, on va galérer beaucoup trop longtemps. En vrai, si on voulait vraiment faire ce genre de truc pour un truc sérieux, on ferait l'affiche sans le texte et on rajouterait le texte après, ce qui prendrait 4 secondes. À peu près. Dans le style de Moebius, c'est pas bête non plus. J'ai bien envie d'essayer ça, ouais. Là, on a des beaux trucs. Hein. Celle-là, elle est badante de ouf. J'ai envie de la... Celle-là, je vais la varier. Elle m'intéresse de ouf. Oh, c'est bien. Là, attendez, c'est bien, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu trop... Non, le stylus, je vais pas y toucher. J'ai l'impression que c'est un paramètre un peu avancé et que je fais des bêtises avec, en fait. Je vais laisser sans toucher à ça et je vais partir, même si ça fait des trucs plus abstraits, c'est pas grave. Là, il me dérive le premier. Waouh, c'est cool. Non, en fait, eux, ils sont bizarres. Eux, ils sont chelous. Ils sont chelous. Le stylet baissé à fond, ça fait un truc bizarre. Ça fait bizarre. C'est pas... Les idées de composition sont intéressantes, c'est pas ouf. Globalement, le rendu est bizarre. Le style de Enki Bilal, on va essayer plusieurs styles. Je vois que c'est ça que vous avez envie de faire et vous n'avez pas tort. Donc on va essayer plusieurs styles. On va essayer, donc on va enlever, j'ai mis en Diwa, non c'est qui c'est que j'ai mis en dernier là? Yoshitaka Amano. Merci beaucoup à toi Meiwa pour ce fantastique sub qui fait plaisir. Oui, c'était Yoshitaka Amano j'ai mis. Donc on va essayer Moebius déjà. By Moebius. Est-ce que, ou alors, parce que après rien ne nous empêche de prendre ça avec le lien et de juste changer Andy Warhol par Moebius et il partirait de cette base-là pour faire une illustration de Moebius. On peut faire tout à fait ça. On va faire ça, d'ailleurs. C'est absolument ce qu'on va faire. Hop, hop, bye. Oups, pardon. Hop. Ah, merde, je fais l'imp. Moebius, tac. Hop. Parce que cela, on est d'accord, ça, c'est pas mal du tout, hein.
Genre, ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout aussi, dans un autre style. Ça aussi, c'est très bien. Ça, c'est badant de ouf, mais c'est intéressant quand même. Donc, on va voir si on switch Andy Warhol pour Moebius. Oui, c'était Andy Warhol, bien sûr. C'est pas du tout 1980, mais il peut y avoir des choses très intéressantes avec Alphonse Mucha et le style Art Nouveau. Oui, j'imagine. J'imagine. Alors, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant pour un poster en plus. Effectivement, je peux mettre un petit peu du Alphonse Mucha. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est comme ça. Et là, en plus, le style est bien insisté parce que j'avais pas vu, mais on avait laissé à 3. Si je fais ça à partir d'ici, je pense qu'on peut avoir un truc très Alphonse Mucha. Hop, Sense of Evil Werewolf, Paper. On peut enlever Paper, en vrai, il fait rien. J'ai l'impression qu'il y a des trucs parfois qui servent. En fait, quand on lui met trop de trucs. Non, c'est juste moi qui. J'allais dire une connerie. C'est juste moi qui joue pas assez avec les poids. Je devrais jouer plus avec les poids, en fait. Alors, curieusement, j'ai l'impression qu'avec la version de Moebius, il n'est pas parti de cette illustration-là. J'ai l'impression qu'il a recréé à partir de zéro. Peut-être pas, il y a le système un peu de triangle dans certaines de ces images, mais quand même, j'ai l'impression que c'est une toute autre affaire. Là, normalement... Ah non, là, il a que... Il a que Moebius, là, un poids de 1. Il faudrait que j'insiste sur le poids de Moebius si je voulais un truc qui ressemble un peu plus à du Moebius, j'imagine.